sempre que o conjunto está tocando um slow, para ela vou, para ela... Avec vous jusqu'à 13h. Nous avons en notre compagnie, je le répète, Monsieur le Consul de Paris, Sr. Dr. Luís Frage et aussi Sr. Batista de Matos pour nous accompagner jusqu'à midi passé. Donc, Monsieur le Consul, je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue. Merci. Parmi la communauté portugaise, puisque vous êtes notre représentant, le représentant de notre État Auprès de vous. Auprès de vous, exactement, vous représentez le Portugal auprès de nous. Quelles sont vos premières impressions en tant que jeune arrivé, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça? Merci pour la jeunesse, ça tombe toujours aussi bien. Oui. Mais je dois vous dire que je suis très fier de la responsabilité qui est sur moi, parce que c'est une communauté très importante avec, comme vous savez, la restructuration. Le consulat général de Portugal à Paris a augmenté sa zone d'intervention, parce que maintenant c'est sur le consulat général du Portugal à Paris, les départements qui viennent du nord, du Pas-de-Calais jusqu'à Haute-Vienne. Alors c'est une zone où on a presque 700 000 Portugais qui travaillent, qui vivent dans cette zone de juridiction du consulat général. Alors c'est une zone très importante, c'est la moitié de la France, alors ça me donne une responsabilité très grande. Mais je dois vous dire que les impressions sont très positives. Je voyage beaucoup. Oui, c'est ce que je me suis rendu compte. Je lis un peu partout. Vous êtes quelqu'un qui vous déplace énormément. C'est ma responsabilité. C'est votre fonction. C'est ma responsabilité, je dois le faire, c'est une obligation vers la communauté. Je suis allé... Principalement en France Pardon? Vous vous déplacez principalement en France, Dans au Portugal ou Non, je me déplace parmi la communauté portugaise. En France. Ici en France, dans la D'accord. zone de juridiction du consulat général de Portugal à Paris. Je dois vous dire, j'ai fait le week-end dernier, j'ai fait 1600 km en voiture parce que je suis allé jusqu'à Revin, aux Ardennes. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que je le fais. Est-ce que la communauté portugaise, justement, de ces contrées, sont fiers et sont contentes de vous recevoir? J'ai constaté ça. Vous avez constaté? Parce que j'imagine que tous les diplomates ne font pas ça, Dr. Luís Frage. Je ne fais pas des commentaires, oui, mais c'est ma philosophie, oui. Comme c'est l'interprétation que je fais du devoir d'un consul. Vous estimez que c'est un devoir diplomatique et un devoir de citoyen aussi? Autant que représentant de l'État portugais, c'est mon obligation d'aller vers la communauté portugaise. Est-ce que vous êtes questionné? Est-ce qu'on vous demande? Est-ce qu'on vous sollicite? Quels sont les premiers? Quelle est la première approche des Il a du tout, parce que je ne vais pas aller vers les associations. J'y vais s'ils m'invitent, bien sûr, parce que je ne veux pas m'imposer. Mais comme c'est pas difficile d'avoir des invitations. Le problème, c'est d'avoir la capacité, la possibilité d'aller vers toutes les invitations. Par exemple, regrettablement, je ne peux pas y aller à la manifestation de M. Rachad Mat vendredi dernier, parce que je ne peux pas, parce que j'avais un autre compromis. Mais l'année prochaine, je serai là. Est-ce que vous permettez justement qu'on puisse donner la parole à M. Batista de Matos pour qu'il nous parle un petit peu de son événement, M. Batista de Matos? Ben oui, bonjour à tout le monde, les auditeurs, ces gens-là qui nous écoutent, ces bels programmes de fête pour des jeunes, et ça c'est fantastique. Moi, ce que je pense, c'est que le 25 avril, il nous a ouvert la porte de la liberté, comme un poète l'a dit un jour. Et être là pour parler du 25 avril, c'est quelque chose qui me fait remplir de joie. Pourquoi remplir de joie? Parce que j'ai vécu le temps noir du fascisme en France. Donc j'ai vécu toutes ces périodes où nous étions, nous les Portugais, qu'on est venus à pied, disons, aller dans deux frontières,
sortant de la police, enfin, toutes ces périodes noires de notre propre histoire. Et aujourd'hui, être ici, c'est quelque chose de formidable grâce au 25 avril. Le 25 avril nous a donné vraiment, il nous a donné la possibilité d'être ici, librement, savoir pour la censure, des pides, savoir pour des personnes. Même au niveau, en France, on a conquis la liberté de pouvoir s'exprimer, savoir à penser que la police au côté, il va nous écouter pour nous mettre en tribunal. Et moi, que je suis un homme que j'aime la liberté d'expression, j'aime la responsabilité, parce qu'être libre, c'est pas dire n'importe quoi, mais c'est être responsable. La liberté implique beaucoup de responsabilités. Et si vraiment on est là aujourd'hui, c'est que tout le chemin qu'on a fait en France, ça depuis à peu près 50 ans, les premiers immigrants portugais sont arrivés, dernière phase, parce que les immigrants, il y a eu tout le temps. Et puis la conquête, disons, je dis conquête parce que un peuple qui est arrivé du Portugal, 80% presque, qui n'ont jamais été à l'école au Portugal, qui sont arrivés là, dans des conditions surhumaines. Je pense que le 25 avril, et puis notre travail en relation avec les amis français, avec les élus, fait qu'on est à l'aise. Il ne faut jamais se mettre dans des noirs, il ne faut pas avoir peur de parler librement avec responsabilité. Et en France, on est libre. Et ça, c'est nous tous que l'on fait. Monsieur Baptiste Matos, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, en 2009, on peut transformer un soldat en espérance? Non, mais soldat, c'est un mot, c'est un vilain mot. Pourquoi vilain mot? Parce que quand on dit soldat, ça veut dire qu'on est encore, disons, on n'est pas là, on est ailleurs. Mais moi, je pense que le soldat, c'est pas mal. Mais le soldat, c'est se souvenir de ce qu'on est né, ce qu'on est au niveau du cœur. Mais être ici, c'est pas soldat. Être ici, c'est travailler, faire tout pour qu'on puisse être visible au niveau des communes, au niveau de l'État, parler sans avoir honte de notre propre passé, de notre propre histoire, de notre propre connaissance et surtout des richesses que le Portugal a transmis au monde avec toute notre histoire. Et ça, c'est formidable. Quand on parle du Portugal seulement pour l'immigration, d'ailleurs, ce mot d'immigration, c'est un mot péjoratif dans ma conception. Parce qu'un jour, j'ai dit à la deuxième chaîne, moi, je ne suis pas un immigrant, moi. Puis, Jean-Luc Larouille a dit, mais elle n'est pas immigrant. Non, je suis coopérant. Je ne comprends pas pourquoi que les Portugais sont immigrants et les Français qui sont au Portugal ne sont pas immigrants. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, et là, il faut qu'on le dise, et pas pour le dire. Il ne faut jamais avoir peur de le dire. On est des citoyens. Quand on dit on a rentré en Europe, mais non, moi, je suis né européen, quoi. En Europe, c'est le plus vieux pays d'Europe. Alors pourquoi on a peur de dire qu'on est européen avant l'Europe? Que maintenant. Hein? Donc il faut le dire, il ne faut pas avoir honte. Il faut être fier d'être portugais. Monsieur le consul, vous avez une petite réaction par rapport à la réflexion de monsieur Baptiste Matos? Non, je suis enchanté avec ce M. Baptiste Matos, parce qu'il est un poète. Il utilise les mots, et même le soldat, c'est un mot de poésie, alors il est un poète. Je suis tout à fait d'accord, bien sûr, évidemment, parce que le Portugal, c'est un pays qui aujourd'hui représente une réalité, c'est une conséquence du 25 avril et de l'effort des Portugais. Comme il y a une autre réalité qu'il faut le dire, il y a les Portugais qui en France ont des entreprises, ont des activités exceptionnelles qui se situent dans les 20, 30 par exemple. J'ai connu déjà des entrepreneurs qui sont dans les 20 ou 30 entreprises plus importantes ici en France. Il faut dire ça, c'est pas seulement de parler le Portugal, bien sûr, s'est développé, mais il faut parler aussi des cas de succès de ces gens, de tous ces Portugais qui sont venus avec rien, ou presque rien, et qui ont arrivé à des situations importantes et avec l'influence
avec influence auprès de la société française. Ça, il faut aussi souligner. Sempre que o conjunto está tocando um slow,